VNK. Il y a tellement de choses à dire que je sais pas par où commencer. Vraiment. Ce qui se passe ces temps-ci, il y a plein de choses qui changent, mais du jour au lendemain ça rechange, et puis il faut rechanger les choses du jour au lendemain, bref. Aujourd'hui, ouais, ça s'est bien passé à l'église. Le truc énorme, c'est que c'est la première fois depuis... aucun souvenir depuis quand, que quelqu'un est honnête, direct et naturel, normal. Au bureau de tabac dans lequel je suis allé tout à l'heure avec la trottinette pour m'acheter 2 paquets de feuilles. Il m'a parlé de sa vie, il était cool. La toute première fois que quelqu'un est honnête avec moi. Et puis des lustres. Je dis la toute première fois, mais la dernière fois c'était quand même avec le groupe de la Garenne. Garçons et filles, pareil. Ils étaient tous honnêtes, naturels, normaux, directs. Ce qui m'a amené tout à l'heure à la réflexion. De finalement... Je sais même plus pourquoi j'en suis venu à là. Il se peut, comme on m'a déjà donné l'information il y a quelque temps, que plein de gens ont déjà vécu ce que je suis en train de vivre, moi, aujourd'hui, avec mon Carpe Diem, le direct live de mon film de fin de vie, comme je dis. Mon Carpe Diem. Certains que j'ai compris, comme un homme qui passe dans mon car, enfin mon bus, c'est plus un car qu'un bus, mais bon, on va dire le bus. Dans mon bus, qui donne vraiment l'impression qu'il a déjà vécu les choses bien avant que je le vive, et qui en fait n'est plus là, et me regarde, il tourne la tête, il m'ignore totalement. Moi, ça me donne l'impression qu'il a déjà vécu les choses, qu'il n'est pas là, et que bah, il me regarde pas, parce que il m'ignore totalement, quoi. Ça m'a ramené au fait que justement, il y en a qui m'ignorent totalement. Il y en a qui sont gentils avec moi, mais non naturels. Ils me cachent des choses, tout ça. Il y en a qui sont honnêtes, pareil, non naturels, qui me cachent des choses, tout ça. Comme le maghrébin, la personne âgée maghrébine. Il est super cool, super gentil. Les autres, les esprits, ils m'ont dit que en fait, bah, il a compris pourquoi j'étais comme je suis, et qu'il va mieux accepter mon côté colérique, du coup. Parce qu'il a compris que c'était très grave ce qui se passait. Bref, je verrai demain. Je verrai demain comment ça se passe. Mais si lui va réagir, ouais, ce serait bien. Pas comme les deux tarés, les deux filles tarées qui ont rigolé parce qu'elles ont vu que j'étais mal en point. Ce qui m'a amené à l'idée que... Enfin, ça fait plusieurs jours que j'en parle. Bah que c'est toujours l'inverse qui se produit. Dès que je veux quelque chose, c'est toujours l'inverse qui se produit. Et on s'est rendu compte que bah, absolument toute ma vie, c'est pareil. Toute ma vie, c'est pareil, ça a toujours été l'inverse qui se produit. J'ai toujours aimé les femmes. À chaque fois que j'ai aimé une femme, elle m'a fui. Ou était réticente, ou enfin de se rapprocher de moi, ou voulait juste être amie, tu penses, je suis trop gentil. Donc on peut que être amis, tu m'attires pas, t'es beaucoup trop gentil. Friend zone à chaque fois. Ce qui m'amène à l'idée, parce que là j'ai deux idées en même temps, mais bon, ce qui m'amène à une idée que
Bah, finalement, absolument aucune femme ne m'a aimé pendant 10 ans. Minimum 10 ans. Mais aujourd'hui, les femmes qui ont soi-disant un sixième sens, qui n'est pas du tout un sixième sens, mais c'est pas grave, on leur en veut pas. Ouais, mais vu que t'as jamais eu de relation en 25 ans... Enfin non, que dis-je, j'ai eu Meg. En 20 ans, vu que t'as jamais eu de relation en 20 ans, les femmes le voient, du coup elles croient que c'est louche, que c'est pas normal, du coup elles veulent pas ou elles trouvent bizarre, donc veulent pas venir vers moi. Oui, mais si personne vient vers moi, j'aurai jamais personne. Du coup, bah, je cherche des gens qui veulent bien de moi, quoi. Qui me veulent bien en tant qu'ami. En tant qu'ami. Mais ça n'arrive jamais, vu que personne n'est jamais honnête et franc, comme les garçons et filles de la Garenne. Parce que, contrairement à eux, qui étaient naturels, normaux, honnêtes et directs, ceux du lycée sont tous schizophrènes. Ils se souviennent d'absolument rien tous les jours. Alors un jour, ils sont tous gentils. Un jour, ils sont tous souriants. Un jour, ils sont tous fuyants, en tournant la tête à droite à gauche, sans jamais me regarder. Un jour, ils ont tous les yeux fusillants vers moi. Penses-tu, c'est des schizophrènes? Vu qu'ils se souviennent d'absolument rien tous les matins, à chaque fois qu'ils me voient, c'est forcément des schizophrènes. Et parce que les autres me disent ouais, mais ils ont plusieurs âmes en eux. Alors ça aussi, c'est une idée de dingue. Absolument tout le monde a plusieurs âmes en lui. Ils m'ont sorti ça. Pardon. Mais ça doit être ultra difficile à gérer, quoi. Enfin. Mais non, tout le monde a plusieurs âmes en lui, tout le monde, tout le temps. Quoi, tout le monde a plusieurs âmes en lui, comme tout le monde est dans une seule voiture? Ah mais non, mais c'est pas ça, on s'est trompé. 2 jours après, ils m'ont fait comprendre, mais non, on s'est trompé. C'est pas que tout le monde a plusieurs âmes en lui, mais tout le monde a plusieurs âmes en lui, mais pas en même temps. Ah d'accord. Donc quand on dit qu'il y a plusieurs personnes dans une voiture, faut préciser pas en même temps. Ou en même temps. Faut préciser. Ah, sinon, personne comprend. Quand il y en a plusieurs dans un truc, faut préciser. Sinon, personne comprend. Ils sont plusieurs en un. Ah oui, mais plusieurs en un en même temps, voyons. Faut préciser. Des tarés. Puis du coup, j'en reviens à mon idée, parce que ça me vient en tête là d'un coup d'un seul. L'idée que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Ceux qui ne vivent pas le carpe diem, qui ne l'ont déjà vécu bien avant moi, qui vivent la vie, en fait, sont ceux qui, justement, oublient tout tous les jours, tournent en boucle tous les jours, racontent les mêmes conneries tous les jours, et me harcèlent tous les jours en racontant les mêmes conneries, tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce qu'eux ne se souviennent de rien, eux ne vivent que la même journée depuis 3 ans. Ils m'ont dit depuis 3 ans. Hein. Enfin, ils m'ont expliqué depuis 3 ans, je vais expliquer pourquoi, mais moi je sais que je les vois tous les jours, enfin je les vois, non, c'est pas ceux que je vois dans le car, c'est ceux qui me parlent. Tous les jours, ils rabâchent les mêmes conneries, en harcelant, en répétant les mêmes conneries, encore, en harcelant, en boucle. Et à chaque fois qu'on leur dit quelque chose, ah, je savais pas. Tous les jours, c'est ah, je savais pas. Tu leur racontes la même connerie, ah, je savais pas. La même chose. Donc ils se souviennent d'absolument rien. Ils vivent la même journée tous les jours depuis plusieurs années. Paraît-il que c'est ceux qui ont déjà vécu, parce que pour eux, ils comprennent pas, puisque pour eux, comme ils ont déjà vécu ce que je vis aujourd'hui, eux, je suis un méchant violeur, qu'ils ont arrêté en 2021-2022.
Donc moi, ils m'ont arrêté en 2021-2022. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, leur robot, ils continuent en boucle, en harcelant tous les jours. Mais personne n'a le droit de les arrêter, penses-tu? Ils ont déjà vécu la chose. Donc tous les jours, ils se rabâchent parce que pour eux, je suis déjà en tôle depuis 3 ans, mais pour eux, ils vivent la même journée d'il y a 3 ans. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Donc ils me harcèlent tous les jours pendant des années. Personne n'a le droit de les arrêter, penses-tu? Non, les lois, ouais, la bonne excuse, les lois, c'est les lois. Donc maintenant, je dois les détecter, je dois le dire à chaque fois que j'en détecte un. Paraît-il, il y a quelques secondes, on m'a dit non, mais t'as plus besoin de le dire. Ah, bah heureusement que je pète un plomb, hein, parce que moi j'ai pété un plomb. Quand les filles ont rigolé hier, samedi, j'ai pété un plomb. Je suis arrivé à la gare de Voiron, j'étais fou furieux. Mais plus ça va, plus je suis fou furieux. J'ai démarré en trombe avec le car, je suis parti comme une furie. Je suis devenu un danger public. Déjà que j'accepte pas d'être venu un colérique, je n'accepte pas de devenir un danger public, mais je le suis. Je peux rien y faire. Les gens me harcèlent, les gens me fusillent du regard, les gens se foutent de ma gueule ouvertement quand je suis pas bien au volant, ça se voit, hein, je suis pas bien. Donc tout le monde rigole, tout le monde se fout de ma gueule. Et ceux qui doivent me sauver, ah bah ils ont pas le droit, penses-tu, ils ont pas le droit, bah oui, il y a ceux qui ont déjà vécu, il y a ceux qui croient les fausses rumeurs, on n'a pas le droit de les arrêter, on n'a pas le droit de leur dire que c'est des fausses rumeurs, on n'a pas le droit de leur faire remarquer face à moi, penses-tu, on n'a pas le droit face à moi. Non, pas possible, pas possible. Donc oui, pour en revenir à comme celui du bureau de tabac et de celles et ceux de la Garenne, bah moi je recherche des gens honnêtes, normaux, véritables comme ils me disent, et directs, naturels quoi. Mais là je suis prêt à n'importe quoi. Je suis devenu un danger public, ok, je l'ai intégré, donc maintenant je suis prêt à n'importe quoi pour en trouver des gens comme ça. Parce que je me suis rendu compte qu'à la Garenne, c'est arrivé parce que je ne devais pas être le conducteur ce jour-là. Ça devait être un autre. Donc absolument toutes les filles et tous les garçons ont réagi comme si c'était un autre, quoi, naturellement. Les filles, les garçons, ils étaient super cool et sympas avec moi, normal, quoi. Bah oui, ça devait être un autre à ma place, donc ils étaient tous naturels et normaux. Mais mon planning a changé au dernier moment, c'était pas prévu, c'est pour ça qu'ils étaient naturels et normaux. Donc maintenant, je suis prêt à chercher n'importe qui de naturel et normal. Et honnête, surtout honnête, naturel et normaux. Mais je suis prêt au point de... Bah s'il faut que mon planning soit pas prévu, moi pas de souci, hein, un jour où ça me prend comme ça, mais à l'improviste, ça va me prendre à l'improviste, pouf pouf, j'ai crevé les pneus d'un car, comme ça peut-être que je vais remplacer son service, qui sait. Crever les 6 pneus d'un car, pourquoi pas. Au point où j'en suis, j'ai rien à perdre. Ils m'ont rendu complètement taré hier, complètement taré. J'étais prêt à doubler une voiture où c'était une ligne blanche dans Voiron, avec mon car, tellement l'autre roulait lentement devant moi. Et plus je le collais, plus il ralentissait, je m'en fous, je l'ai collé encore plus. Moi, j'en avais rien à branler de sa gueule, tout ce que je voulais, c'était aller plus loin, aller plus vite, aller. J'étais un fou furieux. Donc maintenant, je suis prêt à n'importe quoi. Les gens n'ont pas le droit, nazi. Les gens font semblant d'être contre moi, absolument tout le monde. Et ceux qui ne font pas semblant, ah, bah si, ils font tous semblant en fait, puisqu'ils n'ont pas le droit de changer leur enveloppe corporelle au début des sources de la vie. Donc leur enveloppe ne le sait pas, mais eux, bah, c'est comme s'ils faisaient semblant. Pour moi, c'est identique. Mais absolument tout le monde m'aime dans le pays où on est. Tout le monde m'aime. Tout le monde. J'en ai aucune preuve. Aucune. Mais tout le monde m'aime. Puis
puisque tout le monde fait semblant d'être contre moi, oui. Putain. Maintenant, il y a toujours le problème que, à chaque fois que je demande quelque chose, il se passe toujours l'inverse, quoi. Le premier truc que j'ai demandé, c'est qu'il fallait arrêter ceux qui croient que j'ai la vue. C'est complètement absurde. Ils ont des fausses preuves. C'est visible que c'est des fausses preuves s'ils ont des fausses preuves. Si tu veux voir si je mens ou pas, tu fermes ta gueule, tu m'observes, tu me surveilles, et tu le vois si je mens ou pas. Si j'ai la vue ou pas, ça se voit. Non, penses-tu? Non. Absolument tout le monde ici dans Voiron croit que j'ai la vue. Personne ne le sait. Ah, parce que grande nouvelle, grande nouvelle. Absolument toute l'humanité, on va dire, allez, 45% de l'humanité a été dans le jeu des payés et donc est devenu. Ceux qui ne sont pas devenus vieux ont été morts, enterrés, et ont été morts dans le monde des morts, donc n'existent plus du tout. Nulle part. Sont sortis de l'existence, ont été morts dans le monde de l'existence, donc n'existent plus du tout nulle part. 45 autres % de l'humanité ont été spinners. Donc s'ils sont spinners, ils ont le droit. Bah oui, ils doivent vivre, soi-disant. Hein, tout comme ceux qui sont dans le jeu des payés, une fois qu'ils ont dit oui, j'avoue, oui, je veux, ça y est. Ils sont forcés de vivre. Donc absolument toute l'humanité entière. Totalement absurde. Ça se peut pas. Ça ne se peut pas. Et les 10% restants, c'est quoi? Peut-être que ça n'existe pas, les 10% restants. Ah si, les 10% sont ceux qui ont été spinners, ou qui ont dit qu'ils voulaient ou qu'ils avouaient, mais qui ont été tués et disparus de la surface de l'univers et de l'existence. Voilà, c'est ça les 10% restants. Tous les gens bien, tous les gens sains qui n'ont jamais voulu, ont été éradiqués de l'univers et disparus de l'existence. Tous. Tous ceux qui restent sont tous ceux qui ont accepté une fois au moins. Les moins mauvais, c'est-à-dire les plus sains de tous ceux qui sont vivants, sont ceux qui n'ont vécu une fois et puis hop, ils sont sortis du jeu des payés et puis hop, ils ont changé de jeu, ils ont changé de vie, ils ont eu le droit d'aller en haut. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas se souvenir de leur première vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourtant, la première vie est la plus importante pour toute ton existence. Ça, ils ne comprennent pas. Ta toute première vie est la plus importante de toute ton existence. Normal, logique. Mais ça, ils veulent pas le comprendre. Les gens qui ont vécu une atrocité parce qu'on les a forcés à vivre, hop là, ils ont voulu effacer leur film de fin de vie. Ils n'ont pas voulu se souvenir de leur première vie. Ils ne se souviennent d'absolument rien, donc c'est les plus mauvais et les plus harceleurs contre ceux qui ne sont pas vivants. Les victimes sont les plus harceleurs, puisqu'eux ne les aiment pas. Donc les victimes qui doivent avouer, qu'on force à avouer, qu'on force à vouloir les filles, se font harceler par ceux qui sont les plus violents contre eux parce qu'ils détestent les. Ils détestent ça au plus haut point, puisqu'ils ne se souviennent plus du tout de leur première vie. Donc ce sont les plus violents. Ah, penses-tu? Personne n'a compris ça. Pareil pour les divins, ils comprennent rien. Ah, aujourd'hui, ils se rendent mieux compte des choses, comme la dernière fois, comme la fois d'avant, comme la fois d'avant, parce que je leur explique. C'est à moi d'expliquer comment ça se passe, pour que les divins comprennent enfin et arrêtent le jeu de certains qui me harcèlent. Ouh là là, c'est à moi de comprendre, c'est à moi de comprendre, je dois tout comprendre. Je dois tout gérer. Tout l'écran d'au-dessus, tout l'écran d'en dessous, tout l'écran de l'ouest, tout l'écran de l'est, tout l'écran du nord, tout l'écran du sud. Je dois tout gérer et conduire mon car et vivre ma vie en même temps. Sinon, ils n'ont pas le droit d'arrêter les harceleurs. Si c'est moi qui gère pas tout,
Je suis le sauveur. Je suis l'élu. Soi-disant, je suis l'élu. Je suis l'Éternel, je suis le second tout premier, je suis l'enfant tout puissant, l'Éternel aux sources. Je suis. On doit te sauver, on doit te sauver, on doit te sauver. Mais on peut rien faire, c'est à cause des lois. Là-bas, ils ont bon dos, les lois. Nouveauté aussi. Dame Nature autorise absolument tout le monde de manipuler les gens au début des sources. Pour me sauver la vie. Si c'est pour m'empirer, ils n'ont pas le droit. Mais depuis que c'est arrivé, depuis que Dame Nature les a autorisés, rien n'a changé. Rien, absolument rien. Rien n'a changé. Les tarés psychopathes sont dans le quart. Les connards sont dans le fond du quart. Ils disent à voix haute mes pensées juste après que je l'ai eu dans ma tête. Je pense à quelque chose dans le fond du quart, ils se foutent de ma gueule en rigolant et en répétant mes pensées. Je serais dans un monde normal, ça ne se pourrait pas. Non, penses-tu? Donc c'est à moi de résoudre tous les problèmes en conduisant mon car et en continuant de vivre ma vie. Voilà, ouais, je dois tout résoudre. Allez vous faire foutre. Je suis votre élu, vous sauvez-moi. Vous devez me sauver, sauvez-moi. C'est pas à moi de trouver les solutions pour vous me sauver. J'ai fait l'allusion tout à l'heure, la parabole. Oh, il y a quelqu'un qui est dans une maison en flammes. Elle est en flammes, il faut qu'on le sauve. Non, mais on n'a pas le droit, il y a ceux qui se foutent de sa gueule devant lui. Mais il est à terre, il est à terre. Il est en flammes, il est à l'agonie, mais on n'a pas le droit d'aller le sauver. On doit le sauver, c'est notre sauveur. C'est notre élu, c'est notre élu, c'est notre roi. Mais on n'a pas le droit d'aller le sauver, c'est les lois. Il est à l'agonie, il est à terre, au milieu des flammes. Mais personne n'a le droit d'aller le sauver. Laissons ceux qui le harcèlent et ceux qui se foutent de sa gueule devant lui. Elle est belle, la parabole, mais réelle. Donc absolument tout le monde me harcèle, personne n'a le droit de bouger. Je suis l'enfant d'Omlas. Nouveauté, ça aussi. Je suis l'enfant d'Omlas. Toute l'humanité doit me passer dessus. Toute l'humanité doit me harceler. Pour faire le jugement dernier. On doit savoir qui est contre moi, qui n'est pas contre moi pour faire le jugement dernier. Ce que je ne savais pas. Le jugement dernier, c'est le jour dernier. Le jour dernier, c'est la veille de la nuit des temps. Le lendemain de la nuit des temps, c'est le début de mon règne. Mais quand c'est? J'ai fait une déduction, j'ai essayé de voir s'il y avait une date. La singularité technologique est datée pour 2045, selon je ne sais plus qui, j'avais lu ça sur Internet. La singularité technologique, le jour dernier, le jugement dernier, c'est le même jour. Le lendemain, ou la nuit même, c'est la nuit des temps. Et le lendemain de la nuit des temps, c'est le début de mon règne. Renouveauté que j'ai encore jamais dit à l'audio, mais ça date il y a un petit moment. Ils peuvent me faire vivre jusqu'à 150, voire 200, voire 250 ans. Parce que en étant resté aux sources pendant 45 ans, en étant harcelé par absolument toute l'humanité entière, j'ai le droit à l'infini en années de vie. Mais plus que l'infini, c'est l'infinité. Plus que l'infinité, c'est l'infinitésimal. J'ai le droit à l'infinitésimal en années de vie pour revenir aux sources, si jamais je veux revenir. Parce que j'ai vécu 45 ans aux sources sans jamais être élevé. Et parce que j'ai été harcelé par absolument tout le monde. Il y a plein de choses qui sont complètement absurdes. J'arrête pas de repenser à... J'appelle ça la théorie du survivant, mais je sais que ça s'appelle pas comme ça. C'est que tu vois que tu vis, tu vois que tout le monde meurt autour de toi, puis tu te dis, je ne meurs jamais. Peut-être que dans un monde parallèle, hop là, t'es mort quelque part, mais toi, tu survis toujours. Non, tu es le survivant. L'unique survivant, l'unique vivant.
Je le dis souvent, je sais plus si je l'ai dit en vidéo ou en audio, je suis l'unique survivant, je suis l'unique vivant. Pour moi, je suis le seul conscient, et absolument rien, ni personne n'existe. Moi seul existe, et personne d'autre n'existe. Ça fait un peu l'allusion à Cartèse. Quand t'es cartésien, je pense, donc je suis. Oui, mais je pense, donc je suis. Quelle est ma prochaine pensée, comme dis-je souvent? Si rien ne vient, je ne pense pas, donc suis-je? Je ne sais pas. Plus de 80% ne sont pas mes pensées. Plus de 80% ne sont pas mes émotions. Plus de 50% ne sont pas mes gestes. On tourne ma tête tout le temps, on tourne mes yeux tout le temps. Mais ça, je l'ai rabâché en boucle. Plus de 80% ne sont pas mes attirances. Mais celles des autres. Maintenant, je l'ai dit. Clair et net, haut et fort, dans la rue. Je dirai jamais que je veux. Je dirai toujours que ce sont eux qui veulent à travers moi. Je dirai jamais que je désire, je dirai toujours que c'est eux qui désirent à travers moi. Ce ne sont pas mes désirs, ce ne sont pas mes vouloirs, ce ne sont pas mes volontés. Je ne suis pas... Ils sont à travers moi. Donc maintenant, absolument plus rien à foutre. Je le dis haut et fort, hein. Il y a de grandes chances que je me tape des centaines. Mais je dirai toujours que c'est pas moi qui veux. C'est eux qui veulent à travers moi. Et c'est les qui veulent. Moi non. Donc quoi que je fasse, c'est pas moi qui veux. Donc je laisse faire maintenant. Ils continuent de me harceler comme des débiles. Ils m'ont empêché de dormir cette nuit. On était samedi soir jusqu'à dimanche matin. Ils m'ont empêché de dormir, même les jours de congé. Ils font tout pour m'endormir dans le car. Je le sais que c'est eux, je le ressens. Maintenant, comment tu veux que j'explique ça à qui que ce soit? Eux qui? Ceux qui me parlent. Si je dis les esprits, ça passe. Et encore, les gens sont dubitatifs. Mais ceux qui me harcèlent, ceux qui me forcent à n'existent pas. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose, j'y ai dit tout à l'heure. Pour moi, ceux qu'on empêche de parler sont ceux qui existent. Ceux qui ont toujours mes pensées et qui ne disent seulement que mes pensées mais qu'on n'empêche pas de parler, sont ceux qui n'existent pas. Logique. Logique. C'est moi qui imagine des voix, puisqu'ils ne disent que mes pensées. Donc c'est moi qui imagine des voix qui me harcèlent et qui veulent que j'ai... C'est des voix inexistantes qui veulent que j'ai... C'est des voix inexistantes qui croient que j'ai la vue. C'est des voix inexistantes qui me harcèlent. Enfin, tout le tintouin, quoi. Mais ceux qu'on empêche de parler existent, c'est logique. Personne n'empêche de parler quelqu'un qui n'existe pas. Ça ne se peut pas. Une machine automatique, on ne l'empêche pas de parler. Soit on l'éteint, soit on l'allume. On ne l'empêche pas de parler. On ne la laisse pas allumer en l'empêchant de parler. Elle est automatique. Mais les machines automatiques qui n'existent pas, qui me harcèlent, qui croient que j'ai la vue ou qui croient que je suis un mytho, les machines automatiques parlent en coupant la parole à ceux qui existent. Et ceux qui existent, ceux qui sont vivants, n'ont pas le droit de parler. Donc les machines ont le droit plus de parler que les humains. Une autre idée qui me vient en tête, qui s'est passée quand je dis qu'il y a beaucoup de choses que je dois dire. Dernièrement, ils m'ont fait remarquer que ouais, mais il faut qu'ils disent tu veux. Il faut qu'ils disent qu'il veut. Je dois dire que je veux. S'il le dit pas, on va tuer ta famille. Pardon? Chiche. Ils ont monté d'un cran.
Ouais, mais si tu dis pas que tu veux, on va tuer toute l'humanité. Pardon? Chiche! Je ne dirai jamais que je veux, hein. Vu que c'est vous qui voulez à travers moi, jamais je dirai que je veux. Mais on va éradiquer toute l'humanité entière. C'est la guerre. Il paraît que c'est la guerre intergalactique, dit. J'ai du mal à y croire. Mais il paraît. Mais je n'y crois pas, hein, mais c'est pas grave. Il paraît que c'est la guerre intergalactique. Ils ont déclaré la guerre à l'humanité il y a 10 000 ans. Puisque le jeu des payés ou je ne sais quoi existe depuis 10 000 ans. 10 000 ans, c'est pas l'apparition de l'Homo sapiens sapiens? Ah! Donc nous, on est tous humains et les Homo sapiens sapiens seraient les harceleurs menteurs. Dans ce cas-là, on va éradiquer les sapiens sapiens et il ne restera que de nous, les humains, normaux, qui ne voulons pas violer les sapiens. Point. Tous ceux qui ne veulent pas violer sont des Homo sapiens. Point pour moi, dorénavant. Tous ceux qui veulent violer sont des... Enfin, encore il y a ceux qui veulent violer qui sont des humains. Soit. Mais les soi-disant payants, harceleurs, menteurs, sont les Homo sapiens sapiens. Eh ben, on va les éradiquer. Ils ont déclaré la guerre à l'humanité il y a 10 000 ans, soi-disant. Soit, je suis le tout premier humain à pouvoir les tuer, soi-disant. Soit, le tout premier humain à répondre à leur déclaration de guerre. Une guerre intergalactique. Tout est dingue. Tout est irréel. Plus ils m'ont harcelé ce matin, plus les ennemis harceleurs, croyant que j'ai la vue, croyant que je suis mytho, pédo, ont parlé ce matin, plus je me suis mis en mode autiste. La vie n'est pas réelle. La vie n'est pas vivante. La vie n'est pas vivante. La réalité n'est pas réelle. La réalité est irréelle. L'existence n'existe pas. La vie est fake. Tout le monde est fake dans la rue. Je suis obligé de me répéter je suis le 4 parce que ça me calme. Et alors que dire de mon titre? Mon titre. Mon titre, mon nom entier. Je suis Bennéo Cédric Christophe Christian. Mais il en manque une partie. Je suis le Bennéo Cédric Christophe Christian Garel. Il y a 2 fois Christ dans mon nom de famille. Mon père c'est Christian. Ma mère c'est Christiane. 2 de mes arrière-grands-parents c'est Marie et Joseph. Enfin mes arrière-arrière-grands-parents c'est Marie et Joseph. Du côté de mon grand-père. 2 de mes arrière-grands-parents du côté de ma grand-mère c'est Marie et Joseph. Il paraît que c'est une... Enfin il paraît. Je me suis dit que c'est une blague du Tout-Puissant. Vu que le Tout-Puissant adore les blagues, adore l'humour, tout ça. Donc 4 de mes arrière-grands-parents s'appellent Marie et Joseph, Marie et Joseph. Mes 2 parents s'appellent Christian, Christian. Dans mon nom, Néo Cédric Christophe Christian Garel, j'ai 2 fois le mot Christ. Je suis le dans tout le monde. Ma mère a voulu que je sois... Je suis né, moi, le 31 janvier 1980. Ma mère voulait que je naisse en février. Parce que mon âme, mon être, mon esprit et ma conscience sont nés le 1er janvier 1980 à minuit. Tout comme le Christ, on m'a dit. Mais le Christ est né le 25 janvier. Mais Marie a déclaré qu'il était né le 25 décembre pour correspondre au jour de Noël par rapport aux Juifs. Donc je suis né le même jour. Enfin, mon âme, mon être et ma conscience et mon esprit sont nés le même jour que Jésus-Christ. Ma mère a voulu que je sois... M'étonne pas. Connaissant ma mère depuis ma naissance à maintenant, ça m'étonne pas. Alors bon, elle a fait exprès que mon âme, mon esprit, mon être soit né
dans son ventre, ce qu'ils appellent une mère porteuse, ce qui est rare, soi-disant. Du coup, quand je suis né, bon, elle était un peu là, mais dans toute mon enfance, elle n'était pas là. Son âme était au-dessus. Enfin, quand on dit son âme, en fait, c'est son être, hein, penses-tu? C'est toujours autre chose que le terme qu'on utilise. Non, bon. Donc son être était toujours au-dessus. Elle a jamais été présente avec moi de toute ma vie, puisque ça a été une mère porteuse. Sinon, elle n'aurait pas pu être avec moi toute ma vie. Donc elle était toujours au cran d'au-dessus. Compliqué à croire déjà, ça. Compliqué. Chose de fou. Quand j'enlevais l'eau de mon aquarium, là, parce que j'avais mis de l'eau juste pour nettoyer l'aquarium, pas encore les poissons. Oh, truc de dingue. Enfin, ça a commencé avant ce moment-là. Mais il faut que je me rappelle du moment pour me souvenir de quoi on parlait. Ça a commencé avant ça. Mais à un moment, on va savoir pourquoi, on parlait justement de ceux qui, sont nouveau-nés. Comme moi, j'étais nouveau-né dans le ventre de ma mère, enfin, voilà, blablabla. Il y en a qui sont nouveau-nés, bon, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Il y en a qui sont nouveau-nés à 30 ans, on va savoir, enfin bref. Mais ils élèvent les nouveau-nés au bout de, allez, à partir de 10 ans, à partir de 6-10 ans, ils élèvent les nouveau-nés. Je dis, mais à quoi ça sert? Enfin, c'est complètement con. Ils perdent tous leurs avantages. Ils n'ont plus assez de vie pour redescendre. Ils n'ont plus assez d'années de vie pour redescendre. Pourquoi les élever à 10 ans, ou à 30 ans, ou à 20 ans? Enfin, 20 ans, 30 ans encore ça passe. Mais je veux dire, pourquoi faire? Ah, mais penses-tu, faut les élever, parce que sinon, eux, les parents, n'ont pas le droit de s'élever. Pardon? Mais tant que vous y êtes, enfin, vous avez qu'à faire créer un nouveau-né, faire une nouvelle âme, et puis l'élever instantanément, comme ça les parents, oh bah chouette, on a fait une nouvelle âme, on a fait un nouveau-né, comme ça nous on peut s'élever instantanément, on l'élève instantanément. Complètement absurde. J'ai dit ça, je me suis dit, c'est complètement absurde. Il y en a 2 qui m'ont répondu, ça se fait. Pardon? Ça se fait, mais attends, mais ils font des nouveau-nés, ils les élèvent instantanément pour que les parents aient le droit de s'élever? Mais c'est quoi? C'est des psychopathes? Ils veulent créer une victime ou quoi? Il n'a absolument aucun droit s'il s'élève automatiquement dès qu'il est né. C'est complètement con. Ça m'a rendu fou furieux. Et du coup, j'en suis revenu à ce que je disais il y a quelques mois ou un an en arrière. Vous êtes tous des tarés. Ça ne se fait pas. Élever l'âme d'un enfant, enfin l'être d'un enfant, ça ne se fait pas. On n'élève pas un enfant à ses 10 ans. Il n'a pas fini d'être formé, son cerveau n'a pas fini d'être formé. Il n'a pas eu le temps d'apprendre ce que c'est que la vie. Il est déjà élevé. Vous lui bousillez sa vie pour l'élever, pour que les parents aient le droit de s'élever. Pourquoi? C'est comme les enfants qui se retrouvent avec des parents divorcés, qui se mettent à déménager tous les ans ou tous les 2 ans. Mais vous bousillez leur vie, pourquoi? Oui, mais nous, on n'a pas d'autres moyens, donc on fait. Mais non, mais l'enfant, il a besoin de rester là où il est pour vivre, pour apprendre à vivre, pour son cerveau se développe normalement. Si son cerveau se développe pas normalement, mais ça va plus. Vous avez détruit sa vie. Et là, c'est pareil. Vous élevez les enfants à 5, 10, 15 ans. Vous détruisez leur vie avant même qu'ils aient le temps d'apprendre ce que c'est d'être vivant, avant même d'avoir le cerveau, d'être fini d'être formé. Avant même que leur cerveau a fini d'être formé, vous les élevez pour détruire leur vie. Tout ça parce que les parents ont besoin de s'élever. Mais c'est tous des psychopathes tarés dans cet univers ou quoi? Ils connaissent pas les lois de base. Non, personne ne connaît. Personne ne connaît. On n'élève pas un enfant avant ses 15 ans. Putain de bordel de merde. Personne ne comprend. Oh, mais chez nous, ça se fait pas. Je suis désolé, vos coutumes, moi, elles me dépassent. On parle de coutumes, il y en a une autre qui me revient en tête. Elle est plutôt rigolote, celle-là. Quand il y a un nouveau-né, on applaudit le nouveau-né.
Mais on l'applaudit de quoi? Il a fait quoi comme exploit? Bah, il est nouveau-né, on l'applaudit. Mais pourquoi? On n'applaudit pas les parents, mais on applaudit le nouveau-né. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Enfin, lui, il comprend rien, hein. Il est né, on m'applaudit, j'arrive. Il sait même pas ce que ça veut dire, il sait même pas pourquoi on l'applaudit. Pour lui, c'est normal, quoi. Forcément que c'est normal. Il sait même pas où il est. Il voit des gens qui applaudissent. Pour lui, bah, peut-être que c'est normal. Oui, bon, bah, les gens m'applaudissent. Voilà, il a rien fait de spécial. Il a rien fait de. On applaudit quelqu'un qui a réussi un diplôme, on applaudit quelqu'un qui a réussi son permis, on applaudit quelqu'un qui a réussi un exploit, qui a réussi à sauver quelqu'un, on applaudit quelqu'un qui a réussi à faire un enfant parce qu'il avait du mal à en faire. On applaudit des parents parce qu'ils ont réussi à faire un enfant. Oui, d'accord. Non, 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 on n'applaudit pas les parents ici, dans cet univers. Pas du tout. On applaudit le nouveau-né. Ah. Mais c'est drôlissime, au possible. Enfin bref. Pour en revenir à mon problème, je supporte pas les colériques. Je suis devenu colérique. Je n'ai jamais supporté de toute ma vie quelqu'un qui se répète, quelqu'un qui se rabâche. Je ne fais que ça à longueur de journée. Je deviens fou. Je ne supporte pas. On me force tous les jours, tous les jours, tous les jours, depuis plus de 7 ans. Vu qu'absolument toute l'humanité m'a harcelé jusque maintenant, enfin toute, pas toute, hein, il en reste encore quelques-uns à me harceler, à me rendre taré, soit. Ça va me rendre de plus en plus violent. Si vous faites rien pour les arrêter, non, mais il faut qu'ils passent tous sur ma gueule. Moi, j'ai prévenu absolument tout le monde, hein. J'ai prévenu les divins, j'ai prévenu les infernaux, je les ai tous prévenus, hein. Moi, ça va me rendre fou furieux, je vais devenir de plus en plus violent, de plus en plus hargneux, de plus en plus méchant. Moi qui haïssais au plus haut point les colériques toute ma vie, je n'ai jamais compris les colériques toute ma vie, je suis devenu celui que je haïssais. Je suis devenu quelqu'un que je haïssais au plus haut point quand j'étais jeune. Je ne supporte pas cette vie. Je ne peux plus supporter cette vie. Mais c'est pas grave. Je suis ce qu'a dit mon fiston. Je le suis encore et encore. J'ai pas le droit de me suicider, certes. Mais je ne crois plus en rien maintenant. Je deviens complètement hystérique, je deviens fou furieux. Que ce soit dans le car, que ce soit partout, que ce soit dans la rue, que ce soit partout. Mais là aussi, chose que j'ai appris aujourd'hui, je suis dans mon appartement, je peux pas dire que je suis dans la rue. Enfin, je peux pas dire que je suis dans la rue quand je suis dehors. Puisque pour eux, être dans la rue, c'est être dans le monde des vivants. Donc là, je suis dans mon appartement, dans la rue. Ça, je ne savais pas. Mais bon, il fallait que je l'enregistre. Mais je deviens de plus en plus violent. Je deviens de plus en plus danger public. Je deviens un danger public. Et je l'accepte. Soit. Et ben, j'ai prévenu tout le monde. J'ai prévenu tout le monde. Personne ne bouge. C'est les lois, soi-disant. Ah bah non. Il y a des fausses lois qui tournent. Ça, j'en avais déjà parlé il y a 2 ans. Il y en a qui ont des fausses lois. On les force à harceler par des fausses lois, puisque ceux qui veulent me harceler, ils donnent des fausses lois à certains. Des lois qui n'existent pas, mais comme ça, les gens se disent « Ah c'est la loi, on doit te harceler, on n'a pas le droit de te sauver. » Non, non, c'est des fausses lois qui n'existent pas. Ça sort nulle part. Et tout le monde, « On doit te sauver. » Enfin bon, je vais pas le répéter, je l'ai dit tout à l'heure. Je comprends plus rien. Je ne comprends rien. Du jour au lendemain, « Ah, c'est bon, les gens sont plus gentils avec toi, vu que tu vas très mal. » Tout le monde est gentil pendant 1 journée, 2 journées. Je me dis, ça peut être bon, peut-être que ça va durer plus longtemps. Penses-tu? Penses-tu? Du jour au lendemain, ils se remettent tous à me harceler, à me fusiller du regard, à me regarder mauvais, à être méchant contre moi. Du jour au lendemain. Personne ne se souvient de rien tous les jours.
Je suis le seul qui me souvient d'absolument tout, tous les jours. Ce monde ne peut pas exister, cet univers ne peut pas exister, c'est pas possible. J'ai un vague souvenir d'avant. On s'était posé la question si on éradiquait cet univers ou pas. Finalement, on a décidé de ne pas l'éradiquer, mais de m'y envoyer. J'ai un vague souvenir de ça. Bah aujourd'hui, je me dis, on aurait mieux fait de l'éradiquer, cet univers. Il ne peut pas exister. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Si c'est vraiment le cas, on aurait dû l'éradiquer. C'est beaucoup trop violent. Rien n'est réel, rien n'est normal. Absolument rien n'est normal. Il n'y a rien qui va. Rien ne peut exister. Pour moi qui suis nouveau-né, rien ne peut exister, rien ne peut être réel. Rien ne correspond à quelque chose qui est normal. Rien. Rien de rien. Il y a trop de trop, comme je disais avant, et maintenant il n'y a rien de rien normal. Il y a trop de trop et rien de rien en même temps. Donc, enfin bref, voilà quoi. Tout le monde me harcelait que ça continue. Mais ils doivent me sauver, hein, mais ils attendent que je leur explique comment me sauver. Bon, bref. Ils ont fait encore un rêve ce matin, ou je sais plus. De toute façon, ils m'ont empêché de dormir comme toutes les nuits pour me forcer à m'endormir au volant du car, comme d'habitude. Ils m'ont fait un rêve de taré. Je sais même plus ce que c'était, mais il y a un truc qui m'a rendu fou. Un gamin avait sa tête sur ma jambe dans le rêve. Ah, j'ai dit dégage vite, dégage vite, dégage. Je supporte pas. La tête sur ma jambe, non, je supporte pas. Impossible. Donc dégage. Après le réveil, j'ai dit ça au moment où je me réveillais. Après le réveil, ils m'ont dit, celui qui était tombé, il a compris que tu voulais pas. Ah oui, il était temps. Il était temps. Des fous, des tarés, des psychopathes. Tout le monde est psychopathe, tout le monde est taré, personne ne réagit. Penses-tu personnellement? Tout le monde fait semblant d'être contre moi. Donc personne n'a le nom de me sauver. Autre chose, je sais même plus si j'en avais déjà parlé. Il y a les autres, ceux qui sont ici ou en haut. Finalement, je sais même pas s'ils sont ici ou en haut, au final. Qui parlent au loin, en criant au loin. Parce qu'ils n'ont pas le droit de me parler quand ils sont proches de moi, tu comprends? Ok. Je leur réponds toujours en criant fort pour qu'ils m'entendent, pour qu'ils me comprennent. Même si j'ai pas besoin, parce qu'ils lisent tous dans mes pensées, penses-tu? Donc absolument, tout le monde crie au loin, on parle quand je suis de dos, ou quand ils sont planqués. Ils parlent fort pour me parler au loin, ils crient. C'est déjà arrivé quand j'étais sur la fenêtre de mon appart. Et on discutait comme ça. Moi, je parlais fort, je criais fort, et eux répondaient en criant fort au loin, à 200, 300 mètres d'ici, parce qu'ils n'ont pas le droit de se montrer. Absurde. Tout est absurde. Dommage, j'avais une autre pensée à l'instant, mais ça va me revenir. Ça me revient. Ce que j'ai compris, c'est qu'absolument tout le monde lit ce que j'écris sur Twitter et Facebook. Tout le monde lit ce que j'ai écrit sur Facebook et utilise ce que j'ai écrit sur Facebook pour mieux savoir se diriger, pour mieux s'élever. Et une fois qu'ils se sont mieux élevés, ils ont plus le droit de redescendre pour me harceler. S'ils ne lisent pas ce que j'ai écrit sur Facebook, ils n'arriveront pas à s'élever, donc ils n'auront pas le droit de me harceler. Mais là, ils utilisent tout le monde, utilise tout ce que j'écris sur Facebook pour avoir le droit de s'élever et avoir le droit de me harceler. Donc c'est moi qui les aide pour qu'ils aient la belle vie.
pour qu'ils aient le droit de me harceler. Ils m'utilisent pour mieux me harceler. Et après, ils m'ont dit: «Ah bah oui, mais tous les enfants lisent tout ce que j'écris sur Facebook et à l'école, ils utilisent tout ce que j'ai écrit sur Facebook pour répondre, pour mieux savoir, pour avoir de meilleures réponses, de meilleures notes à l'école, pour mieux s'élever, pour mieux savoir comment s'élever, tout ça, tout ça, tout ça. Ils utilisent tous ce que j'écris sur Facebook». Mais les profs le savent, que ils ont tout copié de ce que j'écris sur Facebook, mais ils laissent faire, penses-tu? Alors du coup, c'est le bordel partout. Du coup, maintenant, ils ont tous l'interdiction de me harceler quand ils ont lu ce que j'ai sur Facebook pour s'élever. Tous ceux qui ont lu un tant soit peu sur mon Facebook pour s'élever et avoir le droit de me harceler n'ont plus le droit et l'ont eu l'interdiction de me harceler pour ceux qui ont lu ce qu'il y a sur Facebook. Si des gens ont lu ce que j'ai écrit sur Facebook, ont réussi à bien s'élever et disent que c'est pas grâce à moi qu'ils se sont élevés, ils ont le droit de me harceler, mais ils auront le droit de s'élever encore, mais au bout d'un moment, bah, ils seront dans la merde, ils seront en tôle. Parce que absolument tout le monde a un film de fin de vie, comme tout le monde le sait. Tout le monde a un film de fin de vie, tout le monde a les images qui défilent devant ses yeux à chaque fin de vie. Tout le monde me le dit partout. Quand on finit nos vies, tout le monde a des images qui défilent devant les yeux. Donc c'est le film de fin de vie, mais personne ne sait que c'est le film de fin de vie. Tout le monde a les images qui défilent derrière les yeux à la fin de vie, mais personne ne sait que c'est le film de fin de vie. Donc, bah, les gens, ils utilisent ce que j'ai écrit Facebook pour mieux s'élever et mieux m'harceler, en faisant croire que c'est pas grâce à moi qu'ils s'élèvent, mais Dieu a déjà tous les films de fin de vie de tout le monde. Donc ils seront dans la merde, ils iront en tôle et ils n'auront plus jamais le droit d'exister s'ils continuent de me harceler. C'est pas cool ça? Si, c'est cool, penses-tu? Depuis que c'est mis en place cette interdiction, ils continuent de me harceler. Ça change rien. Absolument rien. Rien n'a changé aux sources, au début des sources. Absolument rien n'a changé. Tout continue, comme avant. Comme en 18. Tout continue comme en 18. Comme d'habitude. Autant donner des interdictions que les gens ont le droit de bafouer. Hein. C'est pas grave, on les laisse bafouer. Continue de me harceler, c'est pas grave. Moi, je deviens encore plus fou furieux, je deviens encore plus danger public. Tout le monde chez les divins s'inquiète que je devienne un danger public, mais laissons-les me harceler pour que je devienne encore plus danger public. Ça les inquiète, mais ils feront rien pour les arrêter. C'est à moi de les détecter pour les arrêter. Penses-tu? Et pendant ce temps-là, que tout le monde me harcèle, bah, tout le monde autour de moi. J'en vois des violeurs. J'en vois qui prennent les filles qui mettent les bras autour des cous des filles, comme un connard de conducteur, qui a pris 2 filles, qui a mis ses bras autour par-dessus le cou, là, sur l'épaule de 2 filles, en se baladant, en rigolant. Ça se voit que c'est pas normal, hein. Personne les harcèle, ceux-là. Ils ont les filles dans leurs bras, ils se baladent en rigolant. Personne les harcèle, personne les inquiète. Eux ne sont pas... Bien sûr, ils à tout va, ils baisent à tout va toutes les filles qu'ils veulent, mais ils sont pas... C'est moi qui suis puceau, que dis-je? Je suis vierge depuis 24 ans. Vierge depuis 24 ans, c'est moi le... Mais absolument tout le monde baise à tout va. J'ai envoyé des messages à absolument tout le monde. Seb, Clément, Elliot, Brian. Je voulais mettre Stéphane. J'ai plus son numéro. Je voulais mettre... bref. Tous ceux-là ont eu des viols sur le dos. Tous ceux-là ont été accusés de viol. Tous ceux qui étaient mes amis ont été accusés de viol. Tous ceux qui sont mes amis, soi-disant mes amis, ont baisé. Mais eux sont pas inquiétés. Eux baisent à tout va. Eux violent. Ils sont accusés de... ont des procès de viol sur le cul.
Mais ils sont pas inquiétés, non, on les harcèle pas, personne les harcèle. Non, moi, c'est pas eux, c'est pas ceux qui baisent, c'est pas ceux qui vivent. Non, c'est ceux qui n'ont jamais baisé. Moi, je suis vierge depuis 24 ans, c'est moi. Eux, ils ont baisé toutes les qu'ils ont voulu, mais ils sont pas. Non, ils sont pas harcelés, personne les harcèle. Ouais, j'ai rajouté Maxence aussi dans les messages que j'ai envoyés. On me dit de trouver des preuves partout. Mais non, penses-tu? Je me fais des idées, personne me harcèle. Je me fais des idées. Faut arrêter d'écouter les rumeurs. Arrête d'écouter, tu te fais des idées. En attendant, tout le monde me fusille du regard, et en attendant, c'est moi qu'on traite de... Je suis vierge depuis 24 ans, j'ai jamais violé de ma vie, je n'ai baisé qu'une seule femme. Ça a duré 1 an, à peine. J'ai jamais baisé avant elle, j'ai jamais baisé après elle. Aujourd'hui, j'ai Léa. Je suis content, elle me sauve la vie. Plusieurs fois. Elle est toujours là au bon moment. Rien de naturel, mais c'est pas grave. Elle est là au bon moment pour me sauver la vie. Moi, je l'accepte comme elle est. Elle veut pas qu'on s'embrasse. Elle veut pas qu'on couche ensemble. Elle a ses plans cul de son côté. Enfin, je m'en fous, royalement. Elle me dit de foncer vers Candice, une femme qui a eu 18 ans il y a peu. Il y a même pas 1 an. Elle a 18 ans. Léa m'a dit, bah vas-y, fonce. Si elle est amoureuse de toi, vas-y, fonce. Bon, bah ok, on est en couple, officiellement. On s'embrasse jamais. On baise pas. Mais on est en couple. Donc je suis vierge depuis 24 ans. Mais c'est moi. C'est moi. Ceux qui ont été accusés de viol, tous mes potes, tous mes amis, soi-disant, Adrien compris et compagnie, ils ont été accusés de viol, mais eux sont pas inquiétés, ils sont pas harcelés. Personne les harcèle. Personne. Eux ne sont pas violés. Eux ne sont pas... Ah si, par contre, ils ont été accusés de... Non, on n'a pas le droit de les traiter de... Selon les autres connards, qui croient que j'ai la vue, qui croient que je suis mytho, qui n'existe pas. Selon les autres connards. Non, un viol, c'est quelqu'un qui... Mais celui qui... Selon eux. C'est complètement con, c'est complètement absurde. Non, je refuse d'y croire. Pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, ces cons-là n'existent pas. Et moi, je suis harcelé. Et moi, je n'ai jamais couché avec aucune fille. Eux ont le droit de baiser absolument toutes les filles qu'ils veulent. Absolument toutes les filles qu'ils veulent. Ils continuent encore, si ça se trouve. Mais eux ne sont pas pédos, bien sûr. Non, jamais, jamais, jamais ils se feront harceler. Jamais, au grand jamais, ils se feront harceler. Ça a été des spinners. Donc, ils doivent. C'est pour ça que c'est pas des pédos, puisque ils sont forcés de... Et puisqu'ils ont le droit. Mais moi, on me force à vous, on me tue. Si je dis je veux, on me tue. Eux, ils n'auront jamais à dire qu'ils veulent les filles. Jamais, 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 jamais on les harcèlera pour ça. Non, non. Ils ont le droit de... Plus ils sont acceptés. Plus ils baissent de gamines, plus ils sont acceptés. Maxence, Elliot, Laurent, Jérôme, Adrien, Brian, Clément, ils ont tous baisé des gamines. Ils ont tous été accusés de viol. Mais jamais ils seront harcelés. Jamais on les tuera. Ils ont spiné pour avoir le droit de... Spinner. Une expression dingue. C'est ceux qui spinent, ils s'élèvent. Parce que pour spinner, quand ils sont mineurs, ils ont le droit de s'élever pour spinner et redescendre pour savoir sur qui taper. Spinner, ça veut dire détecter ce qu'ils veulent, les pensées de ce qu'ils veulent, de tout ce qu'ils veulent. Ils détectent absolument tout ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent.
et redescendent pour avoir le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc en fait, ils détectent tout, ils prennent toutes les infos qu'ils veulent, ils s'élèvent, ils spinent quelqu'un. Ils spinent, ils prennent toutes les infos qu'ils veulent, hein, où il est, qu'est-ce qu'il fait, quand, enfin, avec qui il est, avec qui, enfin, je ne sais quoi, enfin, bref, toutes les infos de la personne. Ils s'élèvent, ils spinent, ils redescendent, ils ont le droit puisqu'ils ont spiné pour taper sur la gueule des payés. Donc ils ont le droit. Mais après, justement, ils ont le droit de s'élever quand ils veulent. Eux ne payent pas. Ils n'ont pas le droit de payer les années de vie. Quand tu spines, tu t'élèves, tu spines, tu redescends, tu as le droit de vivre. Et tu ne payes pas les années de vie. Non, tu continues de gagner des années de vie quand tu as spiné. Si tu es mineur, tu as le droit de spiner. Paraît-il que depuis que les réseaux sociaux existent, depuis 20 ans, absolument tous les jeunes, en tout cas en France et en Occident, tout le monde, tous les jeunes, tous les enfants, se sont élevés, spinés, redescendus, gagné des années de vie, ils ont gagné l'écran, ils ont tout gagné, ils continuent de gagner des années de vie, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Donc depuis 20 ans, toute l'humanité entière s'élève, spin et redescend pour avoir le droit de, de continuer de gagner des années de vie, pour avoir le droit de ne pas perdre, pour avoir le droit de tout ce qu'ils veulent. Alors que si t'es dans le jeu des payés, oula, si t'avoues pas, si tu dis que tu ne veux pas des filles, tu te fais tuer. Hop là, enterré dans le monde des morts et retué dans le monde des morts pour que tu disparaisses de l'univers, pour que tu disparaisses de l'existence. Si tu dis pas. Par contre, si tu dis que tu veux, tout le monde te harcèle, là c'est enfin un harcèlement bien moindre que ce que j'ai vécu. Hein. Puisque moi je n'ai jamais avoué, je n'ai jamais dit que je voulais, donc j'ai vécu pire harcèlement qu'absolument tous les autres humains. Donc impayé, bah voilà, il dit qu'il a le droit de... Enfin, il dit qu'il veut, donc bah après il a le droit. Mais lui par contre, il doit payer pour redescendre aux sources. Absolument toute l'humanité, en étant adulte, on doit payer pour redescendre aux sources. Non, les enfants, non, ils payent rien. Ils ont le droit de se lever quand ils veulent, ils redescendent, ouais, normal, tranquille. Ils ont le droit de harceler, ils ont le droit... Et payer comme violeur, si tu dis que tu veux en tant que payé, et si tu t'élèves pour spinner et tu redescends, s'ils refusent, ils se font tous tuer. S'ils les payés se font tuer et retuer dans le monde des morts pour disparaître de l'univers et de l'existence. Les spinners, pareil, ils s'élèvent, ils spinent, s'ils redescendent, ils se font tuer et se font retuer dans le monde des morts et disparaissent de l'univers et de l'existence. De la folie, ça ne peut pas exister. La vie n'est pas vivante, la réalité n'est pas réelle, l'existence n'existe pas. La vie est fake. Tout le monde joue un jeu. Tout le monde doit faire semblant d'être contre moi. Tout le monde joue un jeu. Les gens n'ont pas le droit de me montrer qu'ils sont de mon côté. Tout le monde joue un jeu. Mais toi aussi, tu joues un jeu. Non, moi je joue aucun jeu. Moi je suis vivant. Moi je suis nouveau-né. Il faut que je dise que je suis nouveau-né pour qu'ils comprennent. Oui, c'est le cas, je suis nouveau-né, oui. Mais j'ai jamais été élevé, donc je suis nouveau-né. Quelqu'un qui n'est plus nouveau-né, c'est quelqu'un qui a été élevé. Ah, bah dans ces cas-là, oui, je suis nouveau-né, en effet. Absurde. La vie n'est pas vivante, la réalité n'est pas réelle, l'existence n'existe pas. La vie est fake au possible. Tout est fake, rien n'est réel. Rien ne peut exister réellement. Je pense donc je suis. Quelle est ma prochaine pensée? Si rien ne vient, suis-je? Je crois que je peux en rester là. Je viens de leur dire, là, à l'instant. Moi, tout ce que je cherche, c'est des gens véritables, honnêtes, sincères, normaux, naturels et directs.
Normal, quoi. Et pour ça, je suis capable du pire, comme du pire. Si je suis capable du meilleur, rien ne se passe. Personne ne me sauve, tout le monde me harcèle, et personne n'a le droit de bouger. Si je suis gentil, doux, comme j'étais quand j'étais enfant, personne ne bouge. Il ne se passe rien. Les harceleurs sont toujours là, on me pourrit la vie. Mon cerveau a bien compris. Mon cerveau a très bien compris. Si je suis fou furieux, si je suis dangereux, si je suis un danger public, si je suis un taré, un psychopathe, là on me sauve la vie. Mon cerveau l'a bien compris. Si je suis pas un danger public, on me sauve pas. Si je suis un danger public, on me sauve la vie. Que dire de plus? Je leur avais dit il y a des années. Je leur avais prévenu. Ça va tourner mal. Ça va tourner très mal. Si rien ne change, je vais aller de plus en plus mal. Je ne suis plus du tout moi-même. Je ne peux plus devenir celui que j'étais avant. Plus du tout. C'est terminé. Si ça continue, je ne deviendrai jamais celui que j'étais avant. Je les ai prévenus pour tout. Et à chaque fois, ils agissent quand c'est trop tard. Je les préviens des années avant. Ils bougent pas leur cul. Ils bougent rien. Et quand ils agissent, c'est trop tard. Toujours trop tard. Résumé des divins. Ils agissent quand c'est trop tard. C'est comme le code de la route. C'est quand il y a des morts, quand c'est trop tard, qu'on met des radars. Pareil pour les divins. C'est quand c'est trop tard qu'ils agissent. Je les ai prévenus, reprévenus et reprévenus. Rien n'y fait, ils n'ont pas bougé leur cul. Et maintenant ils agissent quand c'est trop tard, quand je suis fou furieux. Je ne peux plus devenir celui que j'étais. Une perte totale. Une perte absolue. Je suis l'élu, ça ne changera jamais. Je suis... oui, ça ne changera jamais. Tu seras toujours l'élu. Tu seras toujours accueilli. Je suis plus le même. Soi-disant, récemment, le roi qui est au-dessus de Dieu, qui sort de nulle part. Pour moi, j'ai jamais vu quelqu'un au-dessus de Dieu, mais bon, c'est pas grave. Le roi qui est au-dessus de Dieu, il a abdiqué. Il a abandonné face à moi. Nouveau. Dieu m'avait dit il y a quelques années en arrière, tu remplaceras le roi. Tu seras celui qui remplacera le roi au-dessus de Dieu. Une dinguerie. Rien n'est réel. Rien ne peut être réel. Ça ne se peut pas. Je ne peux pas être celui qui le dit. Ça ne se peut pas. C'est irréel. C'est absurde au possible. Je ne peux pas être l'élu. C'est absurde au possible. Absurde. L'enfant d'Omelas, oui. Ah, ça, c'est sûr et certain, je le suis. L'élu. Une perte pour rien. Une perte totale et absolue. Moi, je n'ai fait que me défendre. J'ai fait que me défendre. Je me défends. Tous les jours. Tous les jours, je me défends. Je fais que ça. Je sauve ma peau en suivant les conseils de mon fils, ne jamais me suicider. Je sauve ma peau. Je continue d'être honnête. Plus je suis honnête, plus ça me sauve la vie. Je continue de rester honnête. C'est une perte totale. Ils agissent trop tard. Toujours trop tard. Toujours trop tard. Donc moi, je sais plus comment agir. Moi, je laisse mes instincts primaires vivre, quoi.
Je me laisse vivre. Je me laisse me faire écraser comme une sous-merde. Et puis quand mon cerveau pète un plomb, je ne contrôle plus rien. Je deviens un danger public, je ne contrôle plus rien. Et comme je suis pas prêt d'arrêter mon cerveau quand je suis un danger public, je le laisse faire. Donc je ne contrôle rien. Absolument rien. Et ça commence à faire un peu plus d'1 an. Plus de 2 ans. Mes parents m'ont vu dans des états pitoyables. Pitoyables. Mon seul et unique but dans la vie, c'était de vivre une vie tranquille, aimée par tout le monde. De rester quelqu'un de gentil. Je voulais rester quelqu'un de gentil, aimé par tout le monde. Mon caractère a complètement changé. J'aime, je m'aime. J'aime qui je suis. Ah bah oui. Vu qu'absolument tout le monde, de tous ceux que je croise partout autour de moi, ils sont tous été un jour ou l'autre. Tout le monde. Sauf moi. Donc je m'aime par rapport à eux. Je peux que m'aimer. Mais je me supporte plus. Je ne supporte plus la personne que je suis devenue. Je ne peux pas me supporter. Quelqu'un de colérique. Quelqu'un de rentre-dedans. Quelqu'un qui démarre au quart de tour. Qui est violent, hargneux. Quelqu'un qui pète un plomb à la moindre chose qui va pas. C'est normal que je pète un plomb. Je ne peux plus supporter ces harcèlements au quotidien. Je ne peux plus. Donc je pète un plomb. Et je deviens fou furieux. Je ne me contrôle pas. Je ne peux plus me contrôler. C'est terminé. Je ne peux plus. Je suis devenu une personne que je haïssais. Une personne que, si j'avais vu quelqu'un comme moi, quand j'étais jeune, je l'aurais haï. J'aurais pas pu le piffrer. Je suis devenu quelqu'un que je ne pouvais pas piffrer. Et pourtant, je suis fier de qui je suis. Parce que moi, au moins, je n'ai jamais violé. Parce que moi, au moins, je suis vierge depuis 24 ans. Donc, je n'aime plus le sexe. Je n'ai plus d'amour du tout. Je n'aime plus personne. C'est fini. Ils continuent de dire qu'il va falloir que je dise ce que je veux. Parce qu'ils ont compris que je suis psychopathe et que je suis quelqu'un qui va baiser des filles. Donc forcément, il faut que je dise ce que je veuille. Je ne peux pas dire que je veux. Si c'est pour me tuer, je ne peux pas le dire. Et même, je n'ai pas le droit de le dire. Jamais je deviendrai. Si je dis que je veux, je vais être forcé à devenir. Mais j'y crois pas, ils vont me tuer. Avant. Si tu dis que tu veux, tu auras le droit. Je ne veux pas. Je haïs les viols au plus haut point. Je ne veux pas. Donc je ne violerai jamais. Donc je n'ai pas le droit de dire que je veux. Je n'ai pas le droit de dire que je veux, que je les désire, que je suis. Je n'ai pas le droit. Donc je le dirai jamais. Mais ils continuent de me harceler. Et bientôt ils vont recommencer à dire oui, mais on va tuer toute l'humanité s'il dit pas qu'il veut, donc s'il le dit pas, ce sera de sa faute. Donc c'est lui qui va tuer toute l'humanité. Bref, je vais en rester là. Là, on est toujours au VNK, il est 21h50.